Que vous pensiez être capable ou ne pas être capable, dans tous les cas, vous avez raison. Penser comme un perdant, c'est un choix. Et penser comme un gagnant, c'est un choix aussi. Chers amis, bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast Toujours plus haut. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, pour moi, est très intéressant, je trouve. C'est la distinction entre la mentalité de croissance et la mentalité fixe. Pour baser mes réflexions, je me suis documenté et j'ai lu le livre Mindset de la professeure Carol Dweck, donc qui est professeure de psychologie sociale à l'université de Stanford et qui, je crois, est la personne qui a introduit cette idée. Donc cette idée de mentalité de croissance et mentalité fixe. Qu'est-ce que la mentalité fixe? C'est les gens qui vont voir leur expérience comme une preuve de leur valeur ou de leur capacité. Par exemple, dès qu'ils vont avoir un échec, ils vont se dire que c'est tout ce dont ils sont capables parce qu'ils viennent d'échouer. Donc c'est la preuve que c'est tout ce dont ils sont capables et généralement ils vont abandonner. Ou alors, ça va leur mettre une sorte de plafond de verre. Voilà de quoi je suis capable. Moi, je ne suis pas capable de plus. Je ne suis pas capable de faire ceci ou de faire cela. Et généralement, du coup, ils vont omettre cette capacité d'évolution qu'une personne peut avoir. Quand on développe la mentalité de croissance, on se rend compte qu'on a la possibilité d'apprendre, de croître et de réussir malgré les échecs. Ça, c'est la mentalité de croissance. Comme exemple, par exemple, de mentalité de croissance, on a des histoires très intéressantes comme celle de Michael Jordan qui est l'un des plus grands basketteurs de l'histoire, mais qui, au collège, avait été viré de son équipe de basket parce qu'il n'était pas au niveau. Ou alors J.K. Rowling, qui était une mère célibataire au chômage et qui écrivait plein de romans qui ne fonctionnaient pas. Elle n'a pas lâché. Elle a écrit Harry Potter. Elle a envoyé Harry Potter au début. Les gens ne voulaient pas publier. Et puis finalement, c'est le succès que ça est aujourd'hui. Ça, c'est une mentalité de croissance. Elle aurait pu s'arrêter. Au premier échec, elle aurait pu se dire « Ouais, non, en réalité, c'est pas pour moi. Si j'avais pas d'enfant, si j'étais plus jeune, etc. etc. » La différence, c'est que dans la mentalité de croissance, l'échec est perçu comme un moyen d'apprendre et de se rapprocher de ce dont on peut être réellement capable, de notre plein potentiel. Et en fait, tout est une question de pourcentage dans le sens où certaines personnes vont avoir une vision de leur vie majoritairement fixe. Donc, pour la majorité des choses, ils vont être limités. Mais sur certaines choses, sur quelques petits aspects, ils vont avoir une mentalité de croissance. Et inversement, d'autres personnes vont être globalement en croissance, mais vont avoir certaines craintes, certains doutes, certaines limites qui vont s'imposer. Mais personne n'est soit 100% fixe ou soit 100% en croissance. À l'origine, notre mentalité, elle vient de l'enfance, de l'environnement dans lequel on a grandi et de ce qu'on nous a inculqué. Si tu as été éduqué avec des valeurs de croissance, avec des valeurs où on t'a fait comprendre que l'échec n'était pas une finalité, l'échec n'était pas une fatalité, mais que tu pouvais encore aller chercher et aller te rapprocher de quelque chose de mieux parce que tu étais capable de tout. Là, forcément, tu peux développer cette mentalité de croissance. Et de l'autre côté, les gens qui ont des croyances limitantes, aussi bienveillants, bien intentionnés qu'ils soient, finalement, ils finissent par donner leurs croyances limitantes à leurs enfants. Mais ce qui est bien, c'est que même si on a été élevé dans un environnement qui est propice à la mentalité fixe, on peut choisir sa mentalité. On peut faire en sorte de travailler sa mentalité et de développer la mentalité de croissance. Parce que penser comme un perdant, c'est un choix. Et penser comme un gagnant, c'est un choix aussi. Et il y a une petite citation de Henry Ford d'ailleurs qui est très intéressante sur le sujet, qui est que vous pensiez être capable ou ne pas être capable, dans tous les cas, vous avez raison. Même si on n'a jamais été habitué à le faire, on a la capacité d'entraîner son esprit à croire en son propre pouvoir. Rien n'est fixe, justement. C'est là le problème avec la mentalité fixe, c'est que tout évolue. Vous pouvez évoluer. Par exemple, on a des vidéos sur les réseaux sociaux où tu as des gens qui sont handicapés, qui vont à la salle de sport, qui sont hyper musclés et qui se tuent à la salle. Et en description, on a « c'est quoi ton excuse ?» Bah ouais, parce qu'ils ont fait un choix. Aussi difficile que ce soit pour eux de vivre cette situation, ils ont fait le choix de croire en leur croissance. Et donc du coup, ils ont agi comme tel. Notre mentalité va influencer toutes nos décisions parce qu'on va agir selon ce que l'on croit. Si on croit qu'on est capable d'agir d'une certaine manière, évidemment qu'on va agir de cette manière-là, c'est logique. Et donc du coup, ça va déterminer nos attitudes face aux échecs, aux défis et au succès. Est-ce que quand on va avoir un succès, on va se dire « Ah, c'est juste de la chance » et on va occulter le travail qu'on a fait derrière et qui du coup explique ce succès? Est-ce que face aux défis, on va se dire « En fait, c'est trop pour moi et je ne peux pas le faire » et donc du coup, on va abandonner? Et est-ce que face aux échecs, on va se dire « J'étais juste nul » au lieu de se dire
ben, c'est un moyen d'apprentissage. Je peux toujours aller vers le succès. Je peux toujours aller vers la réussite de ce que je voulais faire là tout de suite. Mais c'est juste que j'ai eu un micro désagrément sur lequel je peux travailler et donc du coup prendre des leçons pour mieux avancer. Je ne perds jamais, soit j'apprends, soit je gagne. Ben, c'est une mentalité, c'est la mentalité de croissance. Donc du coup, peu importe les circonstances de sa vie, quand on a cette mentalité, on se dit de toute façon, je finirai par y arriver. Tu as un rêve, c'est difficile, il y a des choses qui se passent, tu n'as pas tout de suite la vie que tu veux avoir, mais c'est pas grave. Je finirai en continuant à progresser, pas arriver là où je veux arriver. Et ça va impacter aussi notre vision juste tout court de l'échec et du succès. Les gens vont avoir l'impression que les personnes qui ont du succès, ça les définit. Ça veut dire que ces gens, c'est les gens qui ont du succès, point. Et des gens qui échouent vont être juste des ratés, point. Alors que quelqu'un qui va avoir une mentalité de croissance va se dire que nécessairement tout peut bouger. Comme on dit, les premiers seront les derniers, inversement les derniers seront les premiers. Donc c'est vraiment cette mentalité que la vie est en constante évolution. Et donc du coup, on s'accorde le fait de nous pouvoir évoluer. Évidemment, tout le monde est humain, donc il y a certains moments où on peut avoir nos propres croyances limitantes. Et sur ça, on travaille, justement. Mais au-delà de ça, on garde à l'esprit que réellement, avec du travail, on est capable de pratiquement tout, si ce n'est tout. C'est bien beau tout ça, mais du coup, comment développer la mentalité de croissance? Et là, j'ai 3-4 choses que je peux vous conseiller. La première étant de prendre conscience. Donc, l'importance, c'est de prendre conscience de ses propres pensées et croyances et un peu de faire un auto-examen de soi-même. Selon les expériences que vous allez vivre, prenez le temps de regarder ce que vous en pensez et comment vous réagissez aux choses. Et c'est là où vous allez vous rendre compte de quelle situation vous avez la mentalité de croissance et dans quelle situation vous avez la mentalité fixe. Est-ce que vous êtes majoritairement quelqu'un qui a la mentalité fixe ou quelqu'un qui a une mentalité de croissance? C'est la première étape. La deuxième, c'est de pouvoir avoir un langage positif. Il faut que vous fassiez réellement attention à votre langage interne. Donc, le moment où vous avez des choses qui arrivent, faites en sorte de travailler ce langage interne, de travailler les affirmations que vous vous donnez. Tu n'es pas un raté, non. Tu n'es pas un échec, non. Tu ne vas pas jamais y arriver. Au contraire, en travaillant encore, tu peux y arriver. Et ça commence aussi par là. Parce que si tous les jours, vous vous répétez que vous êtes nul, et à un moment, vous allez finir par y croire. Et donc, du coup, agir comme tel. Et dès que vous allez avoir un échec, en fait, ça va être juste un biais pour confirmer que oui, effectivement, je l'avais dit, je savais, de toute façon, je suis nul. Bah oui. Et c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de se répéter que vous pouvez le faire, de se répéter que vous avez les capacités, et faire attention à son langage interne. C'est la deuxième étape et c'est vraiment très intéressant. La troisième, du coup, l'objectif derrière, ça va être de pratiquer la gratitude. Vous avez forcément quelque chose sur lequel vous pouvez être fier. Vous pouvez être content, heureux. Et mon dernier conseil, c'est l'environnement. Donc, c'est de s'entourer de personnes qui ont la mentalité de croissance. On est influencé par les personnes qui nous entourent. C'est pour ça même qu'on dit souvent qu'on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Si vous êtes entouré de personnes qui ont une mentalité fixe, pas forcément, faut pas aller très loin. Vous allez avoir soit du mal à développer une mentalité de croissance, soit carrément en fait vous aussi être dans cette mentalité-là. Le cercle que vous avez est très très important. En négatif comme en positif, c'est ultra important d'avoir des gens qui peuvent croire en leur capacité d'évoluer et donc croire aussi en votre capacité d'évoluer. Et après, comme je disais, ils vont déteindre sur vous finalement. Donc ça, c'est mes 4 conseils pour pouvoir développer une mentalité de croissance. C'est une des premières étapes. La mentalité, je pense que le mindset, comme on dit, d'ailleurs c'est le titre du livre, mais la mentalité, c'est la base pour pouvoir faire ce que vous voulez faire. Peu importe ce que vous voulez accomplir, peu importe ce que vous voulez faire de votre vie. C'est quelque chose qui, à long terme, va vous permettre de tout tenter et de vivre la vie à fond. Parce qu'il y a énormément de personnes qui, très vite, très tôt, et plus tard dans leur vie, développent des regrets. Et quand on veut avoir une vie sans regrets, ça doit être une vie où on s'autorise d'agir jusqu'au bout. Et on ne se limite pas. J'aimerais, avant de clôturer cet épisode, vous laisser sur une petite citation. L'abondance, la croissance, ce n'est pas quelque chose qu'on acquiert, c'est quelque chose qu'on s'accorde à soi-même. Je pense que c'est une belle manière de terminer cet épisode. Prenez soin de vous. Et d'ici là, toujours plus haut.